Bonjour à tous, alors présentation du dernier numéro de Motorevue, le 3907. Si on commence par les essais, on a réalisé un comparatif Aurélien Girard avec la Ducati Diavel, donc la nouvelle Ducati, le gros roadster, mi-roadster, mi-custom, qu'on a opposé à ses rivales, alors VMAX, Triumph Rocket 3 Roadster et Harley Davidson V-Road. Donc on va dire un peu le bal des délirantes, hein, des motos quand même exceptionnelles, hors normes, avec des couples camionnesques, un poids aussi conséquent, un gabarit qui l'est également. Donc des vraies motos de caractère où dans des temps un petit peu difficiles où on nous interdit de faire certaines choses, et vivre quelques instants avec ces belles et bonnes machines, c'est vraiment... ça donne une bonne bouffée, un bon bol d'air, quoi, un bon bol d'air frais. Petit essai aussi avec la G650 GS, donc dernier opus de BMW, monocylindre plutôt sympa, tout restylé, on va dire, qui a pris des airs un petit peu de R1200 GS, donc le modèle phare chez BMW avec la 1200 RT. Et puis aussi un gros dossier, un dossier complet concernant l'équipement été, donc 12 pages de tests réalisés, aussi bien au niveau des casques, des gants, pantalons, blousons, protection, aussi un petit tour d'horizon de ce qui peut se faire, pas oublier de mettre les plaques dorsales notamment, et puis aussi un petit coin shopping dans ce dossier où vous découvrirez quelques produits bien sympathiques de cette période estivale, parce que même si on n'y est pas encore, on est au plein printemps, ça fait 1 mois et demi qu'on vit quand même des températures assez exceptionnelles. La page sportive. Alors on va commencer pas par ce qui s'est déroulé du côté des Storil, mais on va revenir plutôt sur les grands prix réalisés, les plus beaux grands prix de France. En fait, c'est un sujet de Christian Batteux, donc un peu Monsieur Histoire à Motorevue, hein, qui a retracé des différentes courses qui se sont déroulées, alors que ce soit à Charades, au Mans, au Castellet, avec les personnes de l'époque, donc qui témoignent un petit peu de ce qu'ils ont pu vivre, leurs souvenirs, leurs sentiments, ce que ça a pu procurer pour eux. Donc voilà, un sujet vraiment sympa à découvrir en cette veille de Grand Prix de France et en cette période de Grand Prix de France. C'était un clin d'œil historique et où on se rend compte que forcément passé et puis présent ont des liens très étroits, hein. Un éternel recommencement, la boucle. Jules Cluzel, justement, qui va recommencer lui aussi dès le Grand Prix de France et puis dès la suite à retrouver un petit peu les joies des podiums, de la victoire. Là, il vit un début de saison compliqué après une bonne amorce, on va dire, au Qatar. Ça a été plus difficile pour lui à Rérez et puis à Estoril où il est tombé 2 fois. Pas pour les mêmes raisons, mais bon, c'est un battant. Et Michel Turcot et Jean-Aignan Museau se sont rendus chez lui du côté de Montluçon, pour découvrir un petit peu l'envers du décor et puis découvrir un peu mieux ce garçon en dehors de la compétition. Et c'est quelqu'un de très attachant, avec un gros potentiel, donc une saga assez sympa à voir. Un point après les 3 premiers Grands Prix, donc après notamment le Grand Prix d'Estoril où Pedrosa, cette fois la résurrection, hein, ses bras tiennent, donc ça va beaucoup mieux, il a fait une course superbe. Donc vous découvrirez aussi ça sur un sujet de 15 pages avec une petite interview de Vittoriano Guaricci, le team manager Ducati, donc de Valentino Rossi et Nicky Hayden, partie mag avec des sujets autour de Pramac, de la Dorna Sport, le classement et l'analyse team par team, enfin vraiment un sujet complet sur 15 pages. Et puis aussi un sujet magazine sur les marchés spéciaux Yamaha, donc marchés qui concernent aussi bien les appels d'offres, pouvoir public, gendarmerie, police, PTT, et puis aussi développement pour le réseau, pour les clients, donc on va dire les personnes privées, vous et moi, hein, en général. De performances plus accrues pour certains modèles, c'est le cas notamment de la FZ8, avec la création du modèle SPR, c'est le cas aussi en enduro. Enfin voilà, toute une corde qui est travaillée par Yamaha pour la rajouter au piano. D'ailleurs, pour une marque qui fabrique aussi des instruments de musique, ça va bien. Voilà, une note de plus et un développement commercial forcément intéressant. Intéressant aussi le sujet de Bertrand Gold, hein, sur la théorie du Big Bang. Alors vraiment qui nous explique les différents calages
et les différentes appellations qu'il peut y avoir dans ces mécaniques. Donc le Big Bang, un sujet assez pointu, hein, où il va falloir vraiment se concentrer pour le lire, mais où on apprend là encore des choses. On se contente pas de survoler, on approfondit vraiment. Donc quelque chose, voilà, quand on l'a assimilé, on devient incollable là-dessus. Donc c'est plutôt sympa. Hein, apprendre, toujours apprendre, voilà, en se faisant plaisir, un côté ludique. Les actus, alors les actus, pareil, 8 pages pour découvrir tout ce que nous a réservé cette quinzaine, toujours aussi riche. On en parlait en tout début, en préambule, dès la couverture, l'annonce de la sécurité routière qui durcit le ton. Au moment de boucler ces lignes, on ne savait pas encore quelles allaient être les mesures prises par le gouvernement. On l'a appris depuis, vous pouvez les découvrir sur le site bien sûr, et on fera un retour complet dès le prochain numéro. Alors voilà, une actualité au niveau de la sécurité routière qui est pas forcément très sympathique, en tout cas qui durcit vraiment le ton. Et voilà, on va essayer de comprendre pourquoi, est-ce que c'est la bonne solution, où on va en fait, et comment, et à quelle vitesse. Les actus sport, alors là pour le coup c'est du full power, hein. Là on parle Wild Open avec le doublé de l'Averti, les essais qui ont suivi aussi Estoril avec les bons chronos, etc. Donc la marche en avant, la victoire de Ville au poteau en championnat de Supercross US, enfin bref, plein de choses. Le championnat de France aussi à Nogaro avec encore une fois les victoires de BMW qui semblent reprendre leur marche en avant comme ils l'ont fait l'an dernier, la victoire de Mathieu Ginès en 600 Super Sport. Donc voilà, Moto Revue une nouvelle fois, du sport, de l'actu, des essais, des mags, du dossier équipement testé, encore une fois 12 pages de tests, vraiment. Et que dire d'autre que le prochain numéro, ce sera dans 15 jours, donc le 26 mai. Toujours pour la modique somme de 3,20 €, disponible dans tous les bons kiosques, librairies, maisons de la presse de France et de Navarre, et même ailleurs, hein, nos cousins d'Amérique, Canada, Maroc, partout. On est partout, mais il faut qu'on soit partout, c'est obligé. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour le numéro 3908. En attendant, je vous souhaite une excellente lecture, et on se dit à très bientôt. Merci.